C'est en fait une chose extraordinaire dans la vie que d'être anonyme, de n'être ni célèbre, ni grand, ni très savant, ni un réformateur révolutionnaire hors du commun, mais de n'être simplement personne. Quand on ressent les choses ainsi, se voir soudain entouré d'une foule de gens curieux suscite un sentiment de retrait, c'est tout. On veut être célèbre en tant qu'écrivain, poète, peintre, homme politique ou chanteur, ou que sais-je encore? Pourquoi donc? C'est parce qu'on n'aime pas vraiment ce que l'on fait. Si vous aimiez chanter, peindre ou écrire des poèmes, si vous aimiez réellement cela, vous ne vous soucieriez pas de savoir si vous êtes célèbre ou non. Vouloir être célèbre est indigne, vulgaire, stupide. Cela n'a pas de sens. Mais, n'aimant pas ce que nous faisons, nous voulons nous enrichir de célébrité. Notre éducation actuelle est absolument nulle, parce qu'elle nous apprend à aimer le succès au lieu d'aimer ce que nous faisons. Le résultat a pris le pas sur l'action. C'est pourtant si bien de cacher son propre éclat sous le boisseau, d'être anonyme, d'aimer ce que l'on fait sans ostentation, d'être un homme bon incognito. Cela ne vous rend pas célèbre. Votre photo ne paraît pas dans les journaux. Les politiciens ne se pressent pas à votre porte. Vous êtes juste un être humain créatif, vivant en tout anonymat, et il y a en cela une grande richesse et une grande beauté. En général, les ambitions enfantines sont de courte durée, n'est-il pas vrai? Un petit garçon veut être conducteur de locomotive, ou bien il voit un avion traverser le ciel comme une flèche et il veut devenir pilote, ou il entend un orateur politique et il veut lui ressembler, ou bien il voit un sannyasi et décide qu'il veut en être un, lui aussi. Une fille peut souhaiter avoir de nombreux enfants ou devenir l'épouse d'un homme riche et vivre dans une grande maison, à moins qu'elle n'aspire à peindre ou à écrire des poèmes. Les rêves d'enfants se réaliseront-ils? Et les rêves, valent-ils la peine de devenir réalité? Chercher à réaliser un désir, quel qu'il soit, est toujours source de souffrance. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais vous le ferez en grandissant. La souffrance est l'ombre portée du désir. Si je veux devenir riche ou célèbre, je me bats pour atteindre mon but, en écartant les autres au passage et en suscitant de l'hostilité. Mais même si j'obtiens satisfaction tôt ou tard, il m'arrive forcément quelque chose. Je tombe malade, ou au moment même où mon désir se réalise, un autre désir s'empare de moi. Et puis, il y a toujours la mort qui rôde au coin de la rue. L'ambition, le désir et son accomplissement mènent inévitablement à la frustration et à la souffrance. C'est un processus que vous pouvez constater par vous-même. Étudiez tout autour de vous les gens plus âgés, les hommes célèbres, ceux qui ont du poids dans le pays, ceux qui se sont fait un nom et qui ont du pouvoir. Regardez leurs visages. Voyez comme ils sont tristes, ou bien gras et pompeux. Leurs visages ont des traits disgracieux. Ils ne rayonnent pas de bonté parce que la souffrance est là dans leur cœur. Ne peut-on vivre dans ce monde sans avoir d'ambition, juste en étant ce que l'on est? Si vous commencez à comprendre ce que vous êtes, sans chercher à le modifier, ce que vous êtes subit alors une transformation. Je pense qu'il est possible de vivre dans ce monde de manière anonyme, en parfait inconnu, sans être célèbre, ambitieux, ni cruel. On peut vivre heureux en n'accordant aucune importance à l'ego, et cela fait aussi partie d'une éducation digne de ce nom. Le monde entier vénère le succès. On entend raconter l'histoire de ce petit garçon pauvre qui passait ses nuits à étudier et qui est finalement devenu juge, ou de celui qui a débuté comme vendeur de journaux pour se retrouver multimilliardaire. Cette glorification du succès est votre pain quotidien. Or, l'accession à une immense réussite
s'accompagne d'une grande souffrance. Mais nous nous laissons généralement piéger par le désir de réussir, et le succès compte beaucoup plus à nos yeux que la compréhension et l'éradication de la souffrance.